Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo J'ai lu. On va parler de Bleu Cauchemar, puis de La Petite Romancière, La Star et l'Assassin, ensuite Wonder et enfin Forbidden. Nous commençons avec Bleu Cauchemar de Laurie Faria Stolars, publié aux éditions Albin Michel dans la collection Oui, ce qui est en fait quelque chose, c'est assez rigolo parce qu'en fait je m'étais donné comme objectif au début de l'année 2017 de relire au moins un livre que j'avais déjà lu, donc je l'ai fait avec Harry Potter, mais Harry Potter, bon voilà, je l'ai lu en VO, ça compte pas, mais celui-ci, c'est une relecture. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas relié un livre, relié un livre, ça fait aussi très longtemps que je n'ai pas pris de cours de français. Bref, ça faisait très longtemps que je n'avais pas relu un roman et en fait j'ai été super happée parce que ce livre j'avais adoré et je l'ai lu il y a plusieurs années mais j'avais du mal finalement à me souvenir, hein. La preuve, je ne me souvenais absolument pas de l'histoire et de la résolution de ce tome 1 et j'ai les 3 autres tomes qui m'attendent dans ma bibliothèque, donc je suis trop contente et je me souviens que je les ai vraiment lus il y a super longtemps, genre il y a 6-7 ans je pense, parce que j'allais encore à la bibliothèque, j'empruntais tous mes livres et j'avais emprunté les 4 tomes pour un voyage en Corse, donc franchement pour vous dire ça fait très longtemps que je suis pas allée en Corse. Dans ce livre, nous sommes en compagnie du personnage de Lucie, qui est une jeune fille qui fait des rêves prémonitoires. Et en fait, la dernière fois qu'elle a fait des rêves prémonitoires, vraiment prémonitoires, il s'est passé un truc très grave qu'elle avait prédit finalement et qu'elle n'a pas assez pris au sérieux. Elle culpabilise énormément à cause de ça. Et donc Lucie commence à faire des rêves prémonitoires sur sa colocataire finalement d'internat qui s'appelle Drea, qui est aussi sa meilleure amie. Et au début elle le prend pas trop au sérieux, mais finalement ça devient de plus en plus inquiétant. Surtout que Drea commence à recevoir des colis mystérieux, des lys qui sont quand même le symbole de la mort, et des lys qui décomptent le nombre de jours avant que Drea ne se fasse tuer finalement par un mystérieux prédateur. Et cette personne en plus a l'air d'être dans leur cercle d'amis, voire d'amis proches, et c'est vraiment assez mystérieux parce qu'on n'arrive pas à savoir de qui tout ça peut bien provenir et pourquoi cette personne en veut à Drea. Et Lucie, avec ses dons de prémonition, avec tous ses rituels, avec ses bougies, ses senteurs, ses encens, ses herbes magiques, elle va tout faire pour réussir à trouver qui en veut Drea et pour réussir à la sauver avant que tout ça n'arrive. Y arrivera-t-elle? Alors ça je ne vous le dis pas, il faut lire ce livre, mais j'ai vraiment de nouveau adoré ce livre. En fait c'est trop génial, c'est super addictif, on a vraiment un énorme suspense, on a du mal à trouver qui peut bien être le méchant de l'histoire, et en plus de ça j'adore les petits rituels de Lucie, quand elle met des petites bougies partout, qu'elle met ses plantes tout autour, qu'elle explique aux filles qu'il faut faire tel rituel. En fait je trouve ça trop bien parce que c'est une sorte de religion, mais pas vraiment religion parce que ça n'a rien à voir avec Dieu, c'est vraiment des croyances qui viennent de sa grand-mère et je trouve ça génial, c'est super touchant et ça fait peur un petit peu aussi, mais voilà, j'ai adoré. Puis j'ai lu La Petite Romancière, La Star et l'Assassin de Caroline Solé, qui est publiée aux éditions Albin Michel dans la collection Lit. Ce n'est pas parce que je travaille chez eux que je lis tous leurs livres. Non mais là j'ai l'impression que j'ai lu que ça, mais en fait celui-ci je l'ai lu parce que ça fait super longtemps que je l'ai dans ma bibliothèque et Caroline Solé elle était nominée aux Pépites de Montreuil quand même, et je me disais mais il doit vraiment trop valoir le coup ce livre, et en plus il avait l'air super et c'est vrai qu'il est vraiment sympa à lire, j'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur tout ça en fait, je saurais pas, j'avoue que c'est pas assez approfondi au niveau des personnages pour que je m'y sois vraiment attachée au point d'adorer ce livre, mais je l'ai trouvé quand même très bien écrit, très intéressant, très mystérieux et en même temps très beau parce que en peu de pages, il nous dit beaucoup de choses. C'est l'histoire de Cheyenne qui a 15 ans et qui est assez déprimée, voire totalement déprimée. En fait, elle est en vacances et ses parents sont partis et elle prévoit pendant cette semaine où ils sont partis de se suicider à la fin de la semaine. Donc oui, c'est quand même très dur et vraiment ça commence de manière assez sombre, assez noire. Mais Cheyenne, elle habite en face d'une maison où une star habite apparemment, mais elle ne l'a jamais vue. Et là, cette semaine-là, où ses parents ne sont pas là, où elle est seule chez elle, où elle prévoit de se suicider, il semblerait que la vie revienne dans la maison d'en face où la star est censée habiter. Sauf que Cheyenne, en même temps, elle va voir un truc super bizarre et quelque temps après, elle est interrogée par la police parce qu'elle est peut-être complice d'un meurtre. Super bizarre, vous me direz, justement, c'est assez mystérieux, on comprend pas trop, et en fait on suit Cheyenne et les autres personnages à travers leur interrogatoire de police, et ça c'est super génial parce que c'est un style assez particulier. Cheyenne, c'est assez amusant parce que elle parle de manière très familière, très crue, et en même temps elle a un vocabulaire assez recherché, et ça la rend vraiment touchante, ça la rend vraiment
attachante. C'est notre petite romancière adorée, vraiment quand on lit ce livre on ne peut que l'apprécier, on ne peut que apprécier l'assassin et la star aussi et vraiment c'est super sympa à lire, j'ai vraiment beaucoup aimé, la plume de Caroline Solé est très belle, je la découvre et donc je pourrais la découvrir dans d'autres livres encore j'espère. Je vous recommande vraiment ce petit livre qui est touchant à souhait et qui en plus de ça vraiment va vous toucher en très peu de pages et ça je trouve ça assez fort parce que c'est rare que ça marche et là ça fonctionne. Je peux pas me laisser tourner une vidéo tranquille hein. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Petit monstre, va. Ensuite, j'ai lu le fabuleux Wonder. Je suis trop contente parce que au salon du livre de Montreuil, Marie me l'a conseillé. Je ne savais pas quoi acheter, mais je voulais acheter un poche parce que je ne voulais pas me ruiner. Et du coup, je me suis dit, mais Wonder va sortir au cinéma. En plus, il est déjà en salle là. Il faut à tout prix que j'aille le voir. Et donc, je me suis dit, mais j'y vais. Bien sûr, je vous ferai une vidéo du livre au film, c'est obligé. Bref, Wonder de R.J. Palacio, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Donc, c'est l'histoire de Auguste qui va rentrer pour la première fois à l'école en 6e. Donc au collège. Et pourquoi il n'est jamais à l'école avant? Eh bien parce que comme on peut le deviner à la couverture et comme on le comprend assez rapidement, Auguste a une déformation faciale mais vraiment à ce qu'on lit dans le livre, assez perturbante, assez choquante et il a déjà subi énormément d'opérations pour arranger tout ça. Donc le visage qu'il a tout au long du livre et qui choque tout le monde, ce n'est même pas le visage qu'il aurait vraiment naturellement. Il a quand même eu énormément de chirurgie esthétique donc c'est quand même très dur pour lui. Il a eu une enfance très difficile, ses parents aussi, sa sœur aussi. Et donc on va suivre sa rentrée à l'école, au collège. C'est vraiment pas l'école la plus facile. Je veux dire le collège, je sais pas vous, mais moi c'est pas mes plus beaux souvenirs. Je pense que le collège c'est vraiment le moment où commence finalement le harcèlement scolaire, le moment où les critiques fusent, le moment où les gens ont des petits clans, critiquent les autres. C'est vraiment difficile comme période et il arrive vraiment à un moment difficile et en plus il n'est pas aidé parce que le pauvre, le physique c'est vraiment un truc au collège qui compte pour tout le monde et lui évidemment c'est ce qui va le plus choquer ses camarades. Et nous on ne peut que s'attacher à Auguste, c'est clairement un personnage mais tellement touchant, tellement mignon, tellement adorable et en même temps avec du caractère et en même temps assez surprenant. Parfois il nous surprend vraiment et en même temps c'est tellement émouvant. Enfin bref, c'est un personnage qu'on adore voir grandir à travers ce roman. Et ce que j'ai adoré aussi, même si au début j'avais peur de ne pas trop aimer cette dimension, c'est qu'en fait on suit Auguste au début et finalement on va peu à peu changer de personnage. Et j'avoue qu'au début j'ai eu peur, je me suis dit mais non, moi je voulais rester dans la tête d'Auguste, laissez-moi dans la tête d'Auguste. Mais en fait non, c'est génial, on va suivre ce que pense sa sœur, ce que pensent ses amis, son entourage, les gens qui vont le rencontrer. Parfois c'est des personnages assez extérieurs mais en même temps on adore découvrir un peu de leur vie et de ce qu'Auguste peut leur apporter ou pas. Et ça j'ai trouvé ça mais tellement beau. C'est un fabuleux roman de vie, c'est une ode à l'amour, à la tolérance, à tout ce que vous voulez. C'est tellement beau, c'est waouh, je vous jure quand on en ressort mais on a juste envie de pleurer de joie en fait, c'est ça. C'est rare qu'on sorte d'un livre en ayant envie juste de pleurer de joie. C'est trop beau. Et voilà, genre juste pour ça, je vous conseille mais tellement d'aller voir le film si vous n'avez pas envie de lire le livre, mais allez voir le film. J'espère vraiment que le film saura retranscrire toutes les émotions que j'ai pu ressentir à travers le livre. Mais en plus c'est des acteurs géniaux et tout, donc je pense que ça va être génial. Et vraiment, mais lisez ce livre, c'est tellement important. On est tellement tous accros à ce qu'on pense des autres, à leur physique, on les juge. Et en fait non, mais pourquoi on juge les gens sur leur physique? Parce qu'on est humain, vous me direz. Mais ce livre il nous montre qu'il y a tellement plus que ça et c'est trop beau, mais c'est trop beau. Et enfin j'ai lu un livre, alors là c'est assez intéressant que je vous parle de ce livre, c'est Forbidden de Tabitha Suzuma, qui est un roman qui a quand même une assez grande histoire dans la littérature américaine et française, pas américaine mais anglaise, hein, merci Audrey. Bref, ce livre, ça fait très longtemps que plein de blogueurs et de booktubeurs veulent qu'il soit traduit en France et qu'il ne l'est pas. Pourquoi? Parce que ce livre parle d'un sujet qui est tabou et qui n'a finalement été que très peu traité en France, c'est de l'inceste. Mais bref, qu'est-ce que l'inceste, tout ça? En fait c'est pas vraiment, enfin à mes yeux c'est pas de l'inceste, enfin c'est de l'inceste mais c'est pas de l'inceste. Bref, c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui ont aussi des frères et des sœurs, donc 3. Ils sont 5 enfants dans une famille. Leur père est parti avec une jeunette très loin, allez hop le père on l'oublie. Et leur mère, elle est en train de chercher un nouveau mec, elle leur donne de l'argent quand il faut, elle est jamais là. Et clairement les deux grands, eh bien ils doivent s'occuper de toute une famille tout seuls et gérer en même temps leurs cours, leurs bonnes notes. C'est juste super dur pour eux. Et il s'avère que tous les deux, ils vont se rendre compte qu'ils sont amoureux l'un de l'autre. Mais vraiment, ils se rendent compte qu'ils sont amoureux. Et
moi, j'avoue en fait, en lisant ce livre, personne ne peut se dire ah mais c'est dégueulasse. Enfin non, c'est pas dégueulasse en fait. Enfin je veux dire, ils s'aiment, c'est beau, et en même temps c'est super triste parce qu'on se rend compte que bien évidemment c'est juste impossible pour eux de dire à leur petit frère, à leur petite soeur bon bah voilà on s'aime comme un père et une mère s'aiment comme vos parents se sont aimés et tout. Enfin on a envie d'être ensemble, de coucher ensemble. Bref, c'est super perturbant et je comprends en même temps. Et c'est là que c'est super ambigu. Et j'ai bien aimé ce livre par rapport à tous ces sujets qu'il aborde. C'est vraiment assez... c'est très beau, c'est très touchant. On voit l'histoire de deux personnes qui se démènent beaucoup pour leur famille, qui ont beaucoup confiance en eux. Mais en même temps, j'ai trouvé ce livre un poil trop mélodramatique, tragique. Genre vraiment, je trouvais que ça tournait un peu en rond. En fait, il est assez long et on a quand même pas mal de moments où c'est on s'aime et tout, nanana, puis finalement non mais c'est trop mal, c'est de l'inceste, c'est interdit par la loi, nanana, mais on s'aime. Et je trouve que ça a été un peu trop long en fait. Et j'avoue qu'il y a eu tellement d'avis méga positifs que moi, j'ai été un petit peu frustrée parce que, vraiment, anecdote très réelle, il me restait 50 pages du livre et j'avais quand même un avis assez tranché, genre certes c'est un très bon livre, c'est super intéressant que ça parle de ce sujet, je trouve ça génial, mais c'est quand même assez cliché. Finalement on arrive encore dans un livre qui est cliché malgré que le sujet ne soit pas du tout cliché, et je vous jure 50 pages avant la fin je mets un snap en mettant il ne reste plus que 50 pages et il y a Johan de Autoromandy, je vous mets le lien de son Instagram en barre d'infos sur Instagram, qui m'envoie les pires. Et là je lui dis, je ne vous dis pas ce que je lui dis, mais je lui dis ah je suis sûre que ça va finir comme ça, comme ça, comme ça, c'est genre trop cliché et trop su d'avance. Et là il m'envoie des smileys comme ça. Du coup je me suis un peu auto-spoilée, j'avoue, ça craint. Mais en vrai, je lis le livre et franchement il s'est passé exactement tout ce que j'avais prédit. Et je vous jure, c'est juste trop drôle. Mais en même temps je me dis, mais c'était tellement su d'avance, enfin, ça se voyait trop, c'était improbable. Je trouve que les personnages ont eu des réactions assez débiles par rapport à leur comportement tout au long du livre. J'étais assez déçue en fait par la fin, totalement même. Je trouve que ça devait pas se finir comme ça, pas avec toute cette histoire qui est géniale et qui finalement aurait pu tellement mieux se terminer. Et là j'ai trouvé ça vraiment trop dommage. En fait voilà, j'étais super déçue parce que je m'attendais à tellement plus beau et tellement plus d'espoir quoi. Enfin je sais pas, moi j'ai trop d'espoir par rapport à ce genre d'histoire. Je me dis ça peut marcher et vous verrez dans ce livre si ça marche ou non, mais j'avoue que moi j'ai pas du tout été satisfaite par la fin. J'aimerais beaucoup savoir votre avis. Les gens m'ont dit mais ça ne pouvait pas se finir autrement. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ça peut toujours se finir autrement. C'est l'auteur qui choisit, genre clairement. Et puis nous aussi on peut se dire mais non ça peut finir autrement, j'en suis sûre. Regardez, ça peut se finir autrement. Ce chat pourrait me pourrir mes vidéos à chaque fois, mais elle ne le fait pas. Ou un petit peu quand même, hein. Je crois que tu le fais un petit peu quand même. Oui, je crois que tu le fais un petit peu. Bref, c'était un très bon livre, mais j'avoue que je n'ai pas été conquise jusqu'au bout, malheureusement. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de bisous, dites-moi vos avis en commentaire et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.